Mohamed Keita, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aux internautes tout d'abord? Oui, alors je m'appelle Keita Mohamed, j'ai 35 ans, je suis diplômé de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, à Manéa, ancienne école normale supérieure de Guinée. Et je suis aussi titulaire depuis 2011 d'un doctorat de troisième cycle en lettres modernes, voilà, en littérature comparée. Et voilà, et actuellement je suis professeur de français au lycée Camissi, dans le 15e arrondissement à Paris. Et parallèlement, je travaille sur tout ce qui est intertextualité et transculturalité littéraire dans les œuvres, dans les ouvrages d'écrivains guinéens des années 60 à nos jours. Voilà, principalement, c'est ce que je fais. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En quoi votre approche psychocritique dans cet essai constitue-t-elle une démarche critique nouvelle, justement dans l'interprétation littéraire des romans, des œuvres de Tierno Monemembo? Monet Nembo, d'accord. Et en fait, la psychocritique jusqu'ici est appliquée à médecine. Alors, généralement, c'est une méthode appliquée aux différentes disciplines de la médecine. Alors, donc, j'ai essayé dans un premier temps de l'appliquer à la littérature pour essayer de voir un peu en quoi les personnages de Kerno Monet Nembo, n'est-ce pas, ont quelque chose de particulier, surtout dans l'interprétation de ces œuvres littéraires. Alors justement, dans ces œuvres-là, quel est l'élément central, euh, justement dans tout son ouvrage littéraire de Monet Nembo? Autrement dit, quelle est la principale obsession des personnages d'un roman à un autre? Alors, d'abord, il faut savoir que Thierno Morenembo, c'est un écrivain qui est très connu et qui a même reçu le prix Renaudot 2008, voilà, sur un roman qui est en fait, qui parle un peu comment dirais-je, qui fait un lien en fait, un lien entre la France et la Guinée quant à la période coloniale. Alors, l'élément central, c'est l'histoire. C'est-à-dire que Thierno Morenembo, il a un problème avec l'histoire. Et lui-même, il ne cesse de le rappeler dans les différentes interventions qu'il fait généralement. Et il a un problème avec l'histoire parce que ça constitue même l'épicentre de son écriture romanesque. C'est-à-dire que tous les romans qu'il écrit, à commencer par Le Crapaud Brousse, qui est le premier roman qui a été publié en 1979. Le principal narrateur, le héros, il a toujours un problème avec l'histoire. C'est-à-dire que, notamment, les soubresauts de la politique de Sékou Touré, qui a obligé la plupart des écrivains guinéens à sortir. Et donc, du coup, cet aspect-là constitue un trauma, en fait. C'est vraiment un élément central qui déclenche l'écriture chez lui. Et ce qui fait que dans la plupart de ses romans, ça constitue ce qu'on appelle une sorte de métaphore filée. Il est toujours à la recherche de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Donc c'est un élément vraiment central dans ses œuvres. Alors à quel public s'adresse cet ouvrage? Alors, principalement, c'est un ouvrage un peu technique qui s'adresse aux étudiants en priorité, aux chercheurs et bon, à toute personne éprise de la chose littéraire. Alors que signifie le pseudonyme d'écriture de Monet Nembo? Alors, c'est un pseudonyme qui est très intéressant, mais qui n'est pas totalement connu par le grand public, puisque, en fait, le nom de Thierno Monet Nembo, c'est Thierno Saïdou Diallo. C'est-à-dire que c'est un pseudonyme qu'il a adopté suite à l'affection parentale, parce qu'il n'a pas connu le bonheur familial. Il a beaucoup souffert de la séparation, du divorce de ses parents à l'âge de 4 à 5 ans. Donc il a été élevé par sa grand-mère maternelle, et dont il a pris un peu le nom. C'est-à-dire, dans ce pseudonyme, il faut voir Néné. Néné, dans la langue vernaculaire de l'écrivain, signifie ma mère. Et donc,
comme il a perdu très tôt l'affection maternelle, donc il l'a transposé sur sa grand-mère avec laquelle il a grandi. Donc, son premier roman, qui est Les Crapauds Brousse, a été publié sous le pseudonyme de Thierno Moulé Nembo, c'est-à-dire Néné, mère. Nembo, c'est un langage d'enfant qu'il a adopté de façon affective en référence à sa grand-mère. Avez-vous d'autres ouvrages en perspective? Alors, oui, actuellement je travaille sur les mémoires de mon père, en fait. C'est-à-dire qu'il a été quand même un des premiers écrivains, un des premiers intellectuels guinéens qui ont travaillé, qui ont permis en fait à la Guinée de sortir de la période difficile d'après les indépendances. Bon, très tôt, il est mort très tôt. Bon, il est mort à l'âge de 55 ans. Donc du coup, il a fait plusieurs petits travaux qui sont restés voilà, méconnus parce qu'ils n'ont pas été publiés. Donc actuellement, je suis en train de regrouper des documents qui pourraient intéresser voilà, la création ou l'écriture de ces mémoires.